Donc l'histoire a été racontée en arabe. Mais c'est indépendant, c'est complètement indépendant de qui l'histoire a été racontée. Lorsqu'Allah a rencontré l'histoire de Noé, des déluges là, quand il a dit à son peuple, venez adorer Allah, c'était en quelle langue? En hébreu? Non, mais Allah nous a parvenu la connaissance de ce qui s'est passé dans la langue de celui à qui la révélation a été faite. Donc c'est indépendant de la personne. Nous, Abraham et tous les autres prophètes. C'est comme ça Allah a parlé de Isa ibn Maryam, ce qui s'est passé en réalité avec sa maman. Allah a rapporté l'histoire, il a rencontré l'histoire, il a parvenir la connaissance à cette histoire à Mohammed, pour dire, bon, regardez ce qui s'est passé. C'est pourquoi, lorsque Allah commence à raconter l'histoire du passé, ça commence par rappelle-leur. Rappelle-leur. Et dans la sourate 3, le verset 45, Allah dit Maryam. Rappelle-leur quand les gens disent oh Marie. Mais toi, tu veux que Allah va dire ça à Mohammed en langue chinois, alors que c'est lui qui doit recevoir, qui reçoit le message, c'est en arabe. Donc, on leur raconte l'histoire en arabe. C'est comme si moi, je vais écrire un livre en arabe, je vais raconter l'histoire en chinois. C'est dans la langue de ceux qui ont en face de moi, je vais raconter l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ce que je dis là, la personne qui avait dit c'est en langue chinoise. Donc, retourne à la question initiale. Je vais te poser ma question, tu n'as pas répondu à ma question. Non, j'ai envie de répondre. La langue qui a été parlée là, tu as pris plusieurs minutes pour parler. J'ai dit, l'ange a parlé quelle langue? Quelle langue? L'arabe ou bien l'araméen ou bien quoi? Quelle est la langue que l'ange a parlé? Dis-moi seulement. Parce que tout à l'heure là, quand j'étais en train de te parler de l'hébreu, tu quittes là-bas, tu parles de grec, parce que Jean 19, verset 20 là, en ce temps-là, il y avait le grec, latin et l'hébreu aussi. Maintenant, tu as choisi, tu as pris grec, il n'y a pas de problème. Quel est l'ange là? Il parlait quelle langue à Marie du Coran? C'est quelle langue l'ange a parlé pour que Issa... C'est pas mentionné dans le Coran. C'est pas mentionné. C'est bon. Attends, Sanoussi, laisse tomber. C'est bon, Salomon? Ok, très bien. Voilà, on va avancer. Déjà, voilà pourquoi j'ai dit, on a un sujet, on finit avec ce sujet, parce que peu importe la réponse on va te donner, tu vas quand même te coller. Voilà. Nous, on n'a pas dit que l'histoire de Marie, nous, on a mentionné déjà un nom. On dit, Marie, à son époque, elle a reçu quel nom? Quel est le nom que l'ange a donné à Mariam? Voilà. Donc, si tu connais ce nom, tu dis ce nom. Si tu ne connais pas, basta. Maintenant, pour le Coran déjà... Attends, il vient. Pour le Coran déjà, Allah il relate au prophète dans le Coran, en langue arabe, l'histoire. Mais le nom est indépendant de la langue. Le nom n'a rien à voir avec la langue de révélation. Le nom n'a absolument rien à voir. Et Allah, s'il veut établir une vérité, il ne va pas aller prendre voilà, une translittération ou bien une traduction pour venir établir une vérité. Le nom n'a rien à voir avec la langue de révélation. Allah, il va établir la vérité, il va donner le nom Issa. Et nous, on s'abstient sur Issa. Ce qui même a attiré beaucoup notre attention, c'est quand les chrétiens, ils ont commencé à se foutre du Coran. Ils disent que le Jésus qui est dans le Coran, Jean Issa du Coran, qu'il est Kirikou. Ils disent que Issa qui est dans le Coran, il ne peut rien faire. Issa qui est dans le Coran, il est né sous un palmier. Ils ont commencé à dénigrer et faire des choses. Ok, nous, on a approfondi nos recherches et on s'est posé des questions. Le Jésus que vous avez là, ça vient d'où? Et on allait fouiller. On t'a répondu. Je t'ai répondu parce que vous êtes dans une logique. Jusque-là, si tu m'as pas écouté, si tu m'écoutes pas, tu vas pas me comprendre. Jusque-là, il n'y a aucune réponse. Au fait, tu divagues. Il n'y a aucune réponse donnée. Voilà.
Le Jésus que vous avez Est-ce que je en peux langue parler, française. une petite question? Attends. Oui, Je peux tu vas poser une venir. petite question Tu à vas camarade. venir, Comme il est t'inquiète devant pas. moi avant que je ne parle. Je viens. Voilà. Le Jésus que vous avez, ça a été tiré déjà de la langue française. On trouve ça dans la traduction française. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est pas nous qui l'avons écrit. Et ça, la question reste posée. Pourquoi des personnes à l'époque n'étaient pas grecques, mais on retrouve leur histoire en grec? Même si on retrouve leur histoire en grec, ça n'est pas le problème. Mais pourquoi ils n'ont pas maintenu le véritable nom? C'est justement ça le problème. Pourquoi ils n'ont pas maintenu le nom? Même s'ils ont tracé l'histoire en français, ils pouvaient quand même maintenir le nom. Voilà. Maintenant, pourquoi le nom n'a pas été maintenu? Donc, nous, on va pousser les recherches pour savoir. Et le nom, c'est un nom déjà, dans Acte 4, verset 12, on dit, il y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel, sous la terre, aucun autre nom qui n'est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc, ici, il s'agit d'un nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel les gens doivent être sauvés. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes beaucoup focalisés sur ce s'il nom. vous plaît, pour le respect que j'ai pour toi, qui est hôte du panel, j'ai le grand respect pour toi parce que c'est toi qui es l'autre. Moi, tu sais, ce que je voulais te dire, tu as dit on allait faire un débat. J'ai dit, bon, comme je suis au travail là, je n'ai même pas la tête sur les épaules parce que même étant là, il y a le truc devant moi. Donc, je ne pourrais même pas être concentré. Quand Oussa Kamara est venu, il m'a posé la question. À mon tour aussi, je peux lui poser la question. Si je lui avais demandé tout simplement, Youssef, quel est le nom ou bien la langue, quel ange qui a parlé à Marie, dans quelle langue l'ange a parlé à Marie? Il peut être capable de me dire que non, c'est l'hébreu, ou bien c'est le grec, ou bien c'est l'araméen, ou bien c'est l'arabe. Ça, c'est très simple. Il n'a pas besoin de chevaucher pour aller jusqu'à 20 minutes. Ma question que je lui ai posée tout simplement là, je lui ai dit l'ange qui a parlé à Marie dans la Bible là, et dans le Coran là, c'est quelle langue que l'ange a utilisé pour parler? Au fait, Parce dans que le quand Coran, on parle de la- Allah nous a montré. Youssef, voilà, il faut, si le monsieur n'est pas prêt pour l'échange, je crois que, voilà, parce qu'on est des intellectuels, voilà, il a fui la question, écoute-moi, il a fui la question du nom en grec qui a été traduit, qui est donné Jésus. Il n'a pas donné ça, il est venu poser une question. Regarde d'abord, mon frère, parce que moi, j'avais vu le travail comme ça. Je vais descendre, parce que je sais que Kamara il ne peut pas répondre à ça, il veut descendre. Parce que là, il veut me conditionner. Il veut m'auditionner. Non, c'est pas conditionner. Voilà, c'est pas une question de conditionner. Il veut pas que moi je lui pose une question, alors que lui, il veut m'auditionner. Non, c'est pas conditionné. J'ai répété la réponse plusieurs fois. Je t'ai donné la réponse en phrase claire. Bon, attends, écoute-moi. Salomon, il y a déjà tous les enregistrements. Donc, voilà, je reprends calme-toi, s'il te plaît. Je reprends encore. J'ai dit, le Coran fait rappel. Écoute bien, le Coran fait rappel des faits du passé. Comme par exemple, le Coran fait rappel du fait de Noé. Noé a parlé à son peuple. Allah dit, Noé dit à son peuple, oh mon peuple, venez adorer Allah. Mais c'était dans quelle langue Noé a dit ça? Est-ce que ça c'est ce qui est dans le Coran? Non. C'est l'histoire là, les faits là. Écoute-moi. Toi, ta question c'est là-bas. Ta question, non, c'est pas là-bas, c'est pas là-bas. C'est dans le Coran, c'est dans le Coran que j'ai parlé. Je t'ai posé une question. L'ange a parlé quelle langue à Marie? Faut écouter. Voilà, écoute, voilà. Faut dire que c'est latin. C'est latin. Écoute-moi. C'est fini. Écoute-moi. Salomon. Écoute, reste à l'écouter. Voilà. Ce que je t'ai dit là. Dans le Coran là, Allah nous a rapporté l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, d'Adam, de Salomon, de David, d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac, de Youssef, de Jacob, que Youssef a dit à ses frères, il a dit à son papa, il est parti en Égypte, tout ce qui se passe entre Youssef et ceux qui l'ont vendu, cette conversation-là, ils ont causé, parlé, sortir, vendu, négocier. C'était dans quelle langue? Le Coran nous a fait parvenir la connaissance de cette histoire. Mais lorsqu'on rapporte une histoire, celui à qui on s'adresse là, c'est dans la langue de la personne, l'histoire se rencontre. Si moi je vais te raconter l'histoire du corona,
du Coran. Je vais faire ça dans quelle langue? Et puis si toi tu es un anglophone, je vais le dire dans quelle langue? Je vais te raconter l'histoire en anglais. Je vais te raconter l'histoire en anglais. C'est en anglais que l'ange a parlé. Regarde comment le gars là, il analyse. regarde. Je veux que tu dises la langue que l'ange a parlé là, c'est quelle langue? Salomon, c'est l'anglais. S'il te plaît, écoute. S'il vous plaît. Voilà. Pardon. Non, Sanoussi, pardon. Ah non, Salomon. Ok, maintenant ce qu'on va faire, entre le Coran là et la Bible là, pardon, entre le Coran et l'histoire, du fils de Marie là, que vous rencontrez dans la Bible là, c'est lequel qui est venu avant? C'est le Coran qui était là avant. Donc je vais prendre Mohammed. Entre Mohammed et le fils de Marie là, qui était là avant? Salomon, entre Mohammed et le fils de Marie, et les apôtres, qui était là? Son avant? micro est fermé. Non, il va répondre. Entre Mohammed, et le fils de Marie, et Marie, et les apôtres, qui étaient là avant? C'est Mohammed qui était là avant, ou bien il est venu après? Qui était là avant? Je peux répondre? Ouais. La Bible a existé, le Coran vient d'arriver. Mahomet, il est né à 632, 570. Très bien. 570. Voilà, merci beaucoup. Comme Mohammed est venu après le fils de Marie, après les apôtres, après Marie, donc pourquoi pas d'abord donner ce qui était là avant l'autre? Parce que quand tu vas dans le Coran, là, le Coran est venu après. Quel était le nom qui était là d'abord avant Mohammed? C'était quel nom? Je t'ai répondu, mais c'était quel nom? J'ai répondu et j'ai dit. C'était quel nom? Camarade, il faut m'écouter. Est-ce que je peux parler? C'était quel nom? Tu vas souffrir aujourd'hui. Je peux répondre? Oui, c'était quel nom? Je peux parler maintenant. Faut te calmer. Ouais, réponds, oui. J'ai mon temps. Donne-moi 2 minutes ou 1 minute, tu vais répondre. Parce que quand je t'ai donné... Réponds seulement, oui. Non, on veut seulement que tu donnes le nom. C'était quel nom qui était là? Que tu m'auditionnes. Laisse-moi, faut te calmer. Il ne faut pas m'auditionner. Moi, j'ai le temps pour parler. Écoute bien ma question. Cette fois-ci, vous qui êtes en bas, écoute bien ma question. Avant Mohammed, avant le Coran, avant Mohammed, avant le Coran, il dit c'est les apôtres, le fils de Marie et Marie qui étaient là. Donc, avant le Coran, avant Mohammed là-haut, c'était quel nom qui a été donné au fils de Marie? C'était quel nom? Et c'est écrit où? Je t'ai donné le nom départ. Je t'ai donné le nom, j'ai lu un verset. Et le grec, la traduction de la grecque là, de la langue grecque là, c'est une translittération. Ça est là. Maintenant, je t'ai donné un verset, 2 versets, mais si tu veux. J'ai parlé de l'hébreu. Jean 20, verset 7, il dit que c'est faux, que c'était en grec. Bon, on est parti là-bas, il n'y a pas de problème. Parce qu'avant que ça n'arrive en grec, nous, on n'est pas contre ça. Parce que nous, on reconnaît cela, la translittération. Bref, je t'ai posé une petite question. Moi, je parle de l'hébreu. Maintenant, Jésus là, l'ange qui est venu parler à Marie là, l'ange a parlé l'hébreu. Maintenant, moi, je te pose la question dans le Coran là. C'était quel nom? C'était quel nom? Mais laisse-moi parler, laisse-moi parler. Non. Laisse le Coran. On n'est pas encore arrivé vers le Coran. Le Coran est venu après. Laisse-moi répondre. Pourquoi tu as peur? Non. Le Coran est venu après. Non, le Coran est venu après. Avant le Coran, c'était quel nom? Donne le nom. C'était quel nom? Laisse-moi. J'ai dit. Non, Salomon. Ce que tu as fait là, tu veux me perdre mon temps. J'ai dit, non. Laisse le Coran, laisse Mohammed. Mohammed, il est venu, tu as dit, 600 années plus tard. On dit, avant les 600 années là-haut, avant Mohammed, avant le Coran, où tu trouves le nom que tu veux savoir là-haut. C'était quel nom qui a été donné au fils de Marie? Donne le nom. Je t'ai parlé de Yeshua, non? C'est écrit où? Attends, je te donne le verset. Donne le verset. J'ai dit Jean 20, verset 16. Donne le nom, c'est écrit. Donne le nom, il est écrit. Je ne peux pas échanger avec toi. Donne le verset. Laisse-moi parler. Je parle, tu me coupes la parole. Laisse-moi parler, tu as quel problème? Donne le verset, on va lire.
Mais tu as quel problème? Ou bien c'est toi qui es devenu, c'est toi maintenant, le commissaire, c'est toi qui dois m'auditionner. J'ai mon temps, je dois parler. Dans le verset, dans le verset. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Faut pas trembler, hein. Il faut me laisser parler. Si toi qui étais en France ici, là, moi, j'allais faire face à face à toi. C'est parce que tu n'es pas ici. Je suis au travail que tu fais ton malin là. Je suis là. Je suis en France. Je suis en France. Si tu veux, je suis en France. Si tu veux, voilà, si tu veux, samedi, on se trouve à. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Faut aller contacter par. Mais réponds à la question d'abord. Donne le verset. Écoute très bien. Donne le verset. Il faut donner le verset. Moi, je suis là. Châtelet, c'est pas attends. Laissez-moi Châtelet, c'est pas le bon endroit. Monsieur. Laissez mon temps. Laissez mon temps. Monsieur. Pas que vous savez parler. Mon temps, je vais répondre. Allez-y. C'est très important. Laissez-le quoi. J'ai dit, l'ange qui a parlé à Marie là, l'ange là a parlé en hébreu. Je t'ai donné Jean 20, verset 16. Marie parlait pour savoir quelle langue Marie parlait là. Parce que tu ne peux pas venir parler, je ne peux pas venir te parler et te parler une langue que tu ne comprends pas. Donc, quelle langue Marie parlait? Marie parlait l'hébreu. Jean 20, 16. Lorsque Jésus même lui a parlé, elle dit Rabouni en hébreu. Ça veut dire que cette femme parlait l'hébreu. Donc l'ange qui est venu parler là, a parlé la langue hébraïque. Ma question que je voulais te poser là, dans le Coran là, sur la 19, 17 là, quand l'ange est venu se présenter. Mon ami, non. Laisse-moi Dans parler. le verset. Laisse-moi parler. Non, tu ne vas pas là-bas. Tu as vu, non, tu as dit Yeshua là. Tu peux pas répondre. Non. Tu as dit, c'est toi qui as dit Yeshua. Où toi tu as pris Yeshua là, dans le verset, Yeshua là. Tu as pris ça où? Dans le verset, on va lire. Dans le verset. Est-ce que tu écoutes même ce que tu dis là? Si tu étais allé à l'école, tu allais comprendre ce qu'il dit là. Dans le verset, Yeshua, tu as dit Yeshua. Quand tu es né là, tu parlais l'hébreu. Mais laisse-moi parler. Où tu as pris Yeshua là? Dans le verset, tu me coupes la parole Yeshua là. Non, tu vas pas dans le Coran. Tu donnes le verset d'abord. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Non. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Je te dis, le voyage là est long. Laisse-moi aller au bout de mes idées, s'il te plaît. 600 années, c'est pas fini, tu me coupes la parole. Mohammed est venu 600 années plus tard. Tu veux faire un voyage de 600 années dans 2 minutes. Tu ne veux pas te laisser faire. Mais il faut écouter ce que je vais dire là. Il faut écouter. Non. Dans le verset Yeshua là, tu as pris ça. Pourquoi tu ne veux pas que je parle? Dans le verset. Attends, c'est quoi ton problème? Laisse-moi parler. Un nom. C'est mon temps. Dans le verset. Oh, vraiment, c'est que c'est pas la verset. Tu ne vas pas dans le Coran. Dans le verset. Tu as pris Yeshua là où? Laisse-moi parler, je vais. Alors, je vais recadrer. Mais c'est comment on ne comprend pas quoi? Salomon. Non, faut parler de ça. Salomon, un instant. On va pas aller un peu partout, au fait. Tu as dit Yeshua. Tu as donné un verset pour dire qu'il parlait hébreu. Non, on n'a pas de problème avec ça, mais où est-ce que c'est écrit Yeshua, au fait? C'est ce qu'il demande, au fait. Montre ça, et puis voilà. Où est-ce que c'est écrit Yeshua? Où est-ce qu'on peut trouver ce texte-là? Youssef, ce n'était pas un débat, mais il est venu forcer. Non, c'est pas un débat, au fait. Donc, je viens, Youssef, je suis en train de recadrer un peu pour que l'auditoire soit au parfait de ce que nous sommes en train de faire. Je n'étais pas venu dans l'optique d'un débat. Parce que je ne suis même pas concentré pour faire un débat parce que je suis au travail. Et là, il y a les trucs devant moi. Donc, ce que je voulais dire aux frères, c'était question par question. Il pose une question, je pose une question. Et même ça ne sert à rien. Je viens. Ça ne sert à rien même d'enregistrer parce que là, c'est pas un débat, il n'y a pas de concentration parce qu'on parle comme cela dans le vide. Mais ce que je voulais dire aux frères, s'il me pose une question, moi aussi, là, je peux lui poser une question. Ce n'était pas malade, c'était pas mauvais. Parce que c'était des échanges libres. Au fait, c'est quoi un échange? C'est quoi un échange, je te rappelle? Un échange, déjà, on prend un sujet et puis on échange dessus, on trouve un point d'accord. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Si on ne va pas jusqu'au bout d'un sujet et qu'on va ailleurs, ça devient autre chose. Tu vois? Donc déjà, le sujet... Attends. C'est un échange. Déjà, le sujet est là, sur la table. Tu as donné un nom. Tu as dit c'est Yeshua. Il demande juste le verset. C'est écrit où? C'est ce qu'on demande au fait. Mais j'ai donné le verset, je peux parler? Non, c'est quel verset tu as donné? Mais j'ai donné le verset, bon, donnez-moi mon temps. Bon, je vous laisse parler et puis vous donnez mon temps. Non, je demande, c'est quel verset tu as donné ou c'est écrit? J'ai dit, donnez-moi un temps, je vais parler s'il vous plaît. Et puis je donne le verset. Ok, très bien. Je vais te donner
Elle te donnait 2 Si minutes. tu étais comme ça, là, mais ça va être d'aller changer même. Parce que là, toi, tu es compréhensif, tu es un peu intellectuel. Si c'est toi, je peux échanger avec toi. Donne mon temps. Oui, Ossa, tu veux parler? Youssef, par contre, ça, monsieur, ça passe Une pas minute. ici. Là. Une minute seulement. Ok, Donne-lui une ok. minute. Ah, Il va donner Youssef ce est qu'il faut. intellectuel, ça veut dire que les autres sont... Il ne faut pas dire ça. Une minute seulement. Voilà. Salomon, et puis il faut laisser les pics, s'il te plaît. Ok. Voilà, ça, par contre, ça passe pas ici. Faut laisser, faut laisser, s'il te Tu m'as plaît. donné les... Vas-y. Monsieur Pape, s'il te plaît, si tu veux me voir, là, il faut venir à Châtelet. Voilà, si tu veux me voir. Monsieur, là, monsieur, ça c'est samedi. Laissez-moi Répondre à la mon temps, question. je Il vais faut répondre à parler. la Vous me question donnez un d'abord. temps, vous parlez dedans. Il faut répondre à la question d'abord. Il m'a invité comme ça. N'intervenez pas, s'il vous plaît. Vous parlez N'intervenez dedans. pas. Longtemps, là, N'intervenez je dis à pas. Philippe, comment je vais répondre? S'il vous plaît, c'est moi qui l'ai demandé de monter. N'intervenez pas. Laissez-le finir. Laissez-le avec Ostaz. S'il doit intervenir, je vais intervenir. Vas-y. J'ai dit dans Jean chapitre 20, le verset 16, lorsque Jésus a eu une conversation avec Marie, elle a dit Rabouni. Elle a parlé à Jésus, elle a dit à Jésus Rabouni. Ça veut dire que c'est en hébreu. Ça veut dire que cette langue, comment on appelle, la femme là parlait l'hébreu. Et quand l'ange est venu parler dans Matthieu chapitre 1, le verset 20, 21, 22 jusqu'à 22, 21, 20, 21, 19 jusqu'à 22, tu vas voir que Marie, l'ange a parlé en hébreu parce que Marie parlait la langue hébraïque. C'est pourquoi parce que c'est certifié ici quand la conversation a eu lieu, Jésus, elle dit Rabouni, maître, tu vois, non, en hébreu. Donc, si Marie parle l'hébreu, c'est que l'ange est venu parler à Marie en hébreu. Tu me comprends? C'est ça. Voilà la preuve que je donne. Donc maintenant, ma question, lui là, Issa là, l'ange a parlé dans quelle langue? Il ne veut pas répondre à ça. Quand je parle ça, ça le pique, ça lui fait mal. Moi, Ok, très bien. Ton temps est fini. Déjà, Ostaz, tu me permets? Oui, allons-y, frère. En tout cas, il n'a pas de niveau, quoi. Si moi, je me déplace pour aller à la France, là, c'est une perte de temps. Déjà, Salomon, le verset Non, 16. tu dis que je n'ai pas de niveau. Tu as vu les pics que tu l'envoies dans une Non, t'inquiète. Tu as dit que t'inquiète. de me calmer, de ne pas envoyer des pics. On va Il dit que je n'ai avancer. Au pas de fait, niveau. Youssef, Salomon, Youssef, le verset, oui. je veux juste qu'on précise une chose. À l'époque, monsieur Salomon, la langue hébraïque dont vous parlez là, est-ce que vous savez c'était parlé à quelle occasion pour que vous utilisiez ça comme ça? Non, au fait, langue hébraïque même, c'est vague. Même l'araméen est une langue hébraïque. L'hébreu est une langue hébraïque. C'est à là il voulait venir, au fait. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas n'importe qui et n'importe où qu'on parlait cette langue-là. Cette langue-là, parler, c'était dans un but bien précis. À l'époque. Ah bon? Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous savez à quelle occasion cette langue-là était parlée? Donc, c'est à quelle occasion cette langue est parlée? Oui. Je vais laisser ma place à ce qui est assis. L'hébreu. S'il vous plaît, je peux laisser ma place à... Voilà, d'accord. Oui, il va monter. Il est là. Et il est retombé. L'hébreu n'était pas juste comme ça, une langue comme ça. C'était parlé dans un but bien précis. Est-ce que vous savez ce but-là, c'est lequel? Tu peux donner les références qui disent ça? Monsieur, il y a l'histoire qui a parlé de ça. Pape, Oui. laisse-moi, je vais lui donner les références. Déjà même, Voilà. le Donne la verset, référence, après on voilà. vous explique. Déjà même le verset, il a pris. Et en commençant par ça, la deuxième chose, c'est que depuis tout à l'heure là, vous parlez de translittération. J'aimerais bien savoir, monsieur, c'est quoi la définition de la translittération? Ça veut dire quoi, une translittération? Voilà. Je peux avoir le temps pour donner la définition? Parce que la clé... Un instant, tu vas donner la définition. La on clé va de donner un toute peu la d'enseignement discussion sur, tourne autour de ce mot-là. Tout ce qui est passé dans la Bible là, c'est la translittération. Il faut qu'on soit On n'a d'accord... pas parlé de ça. Tu es en train de chevaucher mon monsieur, frère. non, monsieur, s'il vous plaît. Vous venez me trouver à Châtelet, on va débattre. Faut t'aider ici là. Viens me trouver, on va parler. Monsieur, attends, Rakanfi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un instant, s'il vous plaît.
La translittération est l'opération qui consiste à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture en graphème ou en groupe de graphèmes d'un autre système indépendamment de la prononciation. C'est comme ça. Ah bon? Donc voilà ta réponse. La prononciation peut changer alors? Ah oui? Bon, Ah bon? c'est toi qui le dis. Et c'est ça l'erreur que vous commettez. Ça peut changer, oui. C'est ça peut l'erreur changer. c'est ça l'erreur que vous commettez. La translittération doit conserver le son et la prononciation. Faut donner la définition, c'est écrit où? Askia, tu es là? Ouais, je suis là. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah. En fait, ce qu'il vient de lire là, s'il a compris le sens, c'est ce que papa dit. Quand on dit indépendamment du son, ça veut dire que ça ne peut pas faire changer le son. Le son est indépendant, le son ne bouge pas. Voilà. Les lettres peuvent changer, mais le son est indépendant. Le son ne change pas. C'est pas parce que tu vas changer d'une langue à une autre langue que le son doit changer. Donc quand tu entends indépendamment du son, ça veut dire que le son ne bouge pas. Donc lui, il a très bien lu ça, mais je pense qu'il n'a pas compris ce qu'il a lu. Exactement. Voilà. Parce qu'il vient de lire tout à l'heure là, que c'est le passage. Est-ce que c'est que tu... Oh, vraiment. Je termine, tu ne vas pas me couper la parole. C'est le passage du graphème d'une langue à une autre langue indépendamment du son. C'est-à-dire qu'on va passer du graphème hébreu, si c'est en hébreu, au graphème grec, si c'est en grec, mais le son qui a été prononcé là, il ne doit pas changer. Voilà. C'est comme si je dis good. Good en anglais, je vais écrire G-O-O-D. Good en français, je vais écrire G-O-U-D. J'ai pris deux alphabets différents pour écrire, mais le son est resté le même. Même si good que j'ai écrit en français n'a pas la même signification que good que j'ai écrit en anglais, mais c'est une translittération parce que le son est resté le même. Et celui qui va m'entendre va entendre le son que l'anglais avait prononcé. Donc le son ne doit pas changer. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, je veux que on revienne à la question de Youssef, mais avant, il a donné un verset où il fait parler hébreu ou araméen à Marie. C'est de quel Marie? C'est de quel Marie il parle aujourd'hui? Rabouni là. Oui, Rabouni là, c'est de quel Marie il parle? Il parle de Marie, la mère de Jésus, mais il parle de Marie de Magdala. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas capté. On te parle de Marie, la mère de Jésus, toi tu parles de Marie de Magdala. Est-ce que tu captes un peu ce que tu es en train de dire? Celle qui a parlé hébreu que tu as dit, elle a parlé hébreu, elle a parlé araméen là. C'est pas la maman de l'enfant là. C'est pas celle que l'ange est venu parler. Hein. Rabouni que tu dis là, ça c'est Marie de Magdala au tombeau. Mais de ce qu'il s'agit ici, c'est la maman de l'enfant. Donc je pense que c'est pas si tu maîtrises ta Bible ou bien tu sais de quoi tu parles, mais je fais attention à ce passage-là. Faut pas faire l'amalgame. Monsieur pas si je vais te corriger un peu d'abord, parce que tu parles de la translittération autant de moi. Il faut écouter très bien. Parce que tu dis que les graphèmes ne changent pas, il s'est rentré sorti ici pour parfait Le graphème change, c'est le son qui ne change pas. Il faut écouter quand si tu parles. Si les graphèmes changent, la leçon peut changer.